Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le tag l'un ou l'autre de la chaîne de Colorel. Donc ça fait un moment qu'elle a sorti ce tag, j'ai jamais trouvé le temps de faire la vidéo. Je me suis dit que j'allais faire son tag même si je ne montre pas ma tête, j'ai essayé de rendre ça un petit peu ludique pour être un peu plus intéressant. Si jamais vous vous demandez, le papier que j'ai utilisé, c'est du papier qui vient de chez Action, que j'ai acheté il y a très longtemps et que je trouve vraiment très beau. Je sais pas si vous allez voir ici, mais il y a... C'est fou. Et je sais pas quoi en faire de ce papier. Je fais pas de scrap, rien. Donc j'avais juste acheté ça comme ça. Allez, c'est parti. Donc la première question, c'est crayon de couleur ou feutre? Crayon de couleur. C'est clair. J'aime les feutres uniquement pour les coloriages mystères. Ou éventuellement ceux qui sont à l'encre ou aquarellables. J'ai jamais essayé encore les Tombow à l'aquarelle. Il faudrait que j'essaye. J'ai déjà fait les Ecoline ou Ecoline, je sais pas comment on prononce. Et j'avais vraiment bien aimé le résultat, mais c'est pas vraiment des feutres quoi. Sinon, parce que j'aime pas les traces en fait. Sauf dans les coloriages mystères où là, pas de problème. La deuxième question, Prisma ou Polychromos? Prismacolor. Les Polychromos, je ne les utilise jamais. C'est les premiers crayons que j'ai achetés parce que j'avais entendu que c'était ceux-là qui étaient les plus intéressants. Et en fait, non, je ne les utilise jamais. La seule fois où je les ai utilisés et où j'ai trouvé ça intéressant, c'était en faisant mes dessins sur le papier pastel, finalement. Parce qu'en fait, ils sont assez durs et donc du coup, j'arrivais à faire des petits détails pour les cils, par exemple. C'était assez intéressant. Donc je crois que maintenant, je vais pouvoir commencer à apprivoiser les polychromos. Mais en attendant, le Prisma, c'est bon. Question 3. Disney ou hors Disney? Ça, c'est pas une surprise si vous suivez un peu. Hors Disney. Je n'ai presque pas de livres Disney et je n'ai jamais fait un coloriage Disney autre que Mystère. J'ai essayé de faire le Roi Lion, justement pour le défi du Divine, mais non, ça ne marche pas. Je n'y arrive pas, je suis nulle. Je me remets beaucoup trop en question. Voilà. 4. Facebook ou Instagram? Pour moi, c'est Instagram. Donc j'ai Facebook, j'ai créé une page que je n'ai jamais alimentée. J'ai peut-être posté un truc au tout début, et puis plus rien. Tandis qu'Instagram, ça fait peut-être une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines maintenant que j'ai ouvert la page. En privé, j'en ai une aussi. Donc j'ai l'habitude et j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup plus d'échanges, je trouve, sur Instagram. Enfin, c'est différent en fait. 5. Pinterest ou imagination? Alors ici, imagination. En fait, j'ai pas Pinterest. J'ai jamais utilisé Pinterest. Et en fait, ce que j'utilise surtout, c'est Instagram. Mais pas pour m'inspirer, c'est plus pour regarder comment les autres ont fait pour appliquer la lumière. Par exemple, pour les coloriages de peau, c'est mon objectif, c'est m'améliorer vraiment sur les portraits et la peau cette année-ci. Et ben, par exemple, je vais regarder des coloriages que j'ai envie de faire, je vais aller regarder comment eux ont fait pour appliquer les couleurs. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de... Enfin, eux, les différents participants sur Instagram. Voir comment ils ont appliqué la couleur, comment ils ont blendé, est-ce qu'ils ont fait plutôt foncé, est-ce qu'ils ont fait plutôt clair. Et en fait, en fonction de ça, je ferai à ma sauce à moi. Mais je ne recopie jamais quelque chose. 6. Posca ou Uniball? Posca. J'ai un Uniball depuis une semaine. Peut-être que au final ça changera, mais pour l'instant c'est Posca. Maria Troll ou Anna Carlson? Anna Carlson. Je trouve qu'il est difficile d'avoir un coloriage raté dans les livres d'Anna Carlson. Et tous les coloriages que je vois, que ce soit sur les pages, parce que je suis quand même quelques pages Facebook, ou sur Instagram, je trouve qu'ils sont toujours réussis. J'ai rarement vu un coloriage raté dans les livres d'Anna Carlson. 8. Achète carré ou bloc? Là, c'est vraiment parce qu'il faut choisir, quoi. Aucun des deux, mais bon, j'ai choisi bloc. J'en ai un. J'ai les silhouettes, quoi. Sinon, je suis pas très fan d'Hachette. Donc j'ai acheté le carré clochette pour ma fille, pour lui donner, parce qu'elle aime bien colorier les princesses. Elle a moins de 2 ans et demi, mais elle sait déjà qui est Réponse, qui est la Reine des Neiges. Et du coup, toutes les filles, c'est soit Réponse, soit la Reine des Neiges. Même clochette. Et en fait, j'ai voulu faire un coloriage dedans pour lui donner envie, parce que sinon elle veut me voler les miens, mais ça va pas.
Et en fait, je me suis rendu compte, il y avait un endroit où c'est vide. Il y a pas, la continuité n'est pas, le dessin n'est pas juste, quoi. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. 9. Achète affiche mythique ou scène culte? Affiche mythique. Je n'ai pas les scènes cultes. Donc pour ça. 10. Pixar ou Disney? C'est la même chose pour moi. Que ce soit dans les dessins animés ou pour les coloriages, c'est la même chose. Je les aime autant ou je ne les aime pas au même degré. 11. Retouche photo ou pas? Oui, pour la luminosité. Mais je ne rendrai pas la photo plus jolie que le coloriage. Ça, je trouve que c'est triché. 12. Kerby Rosen ou Clara Markova? Kerby Rosen. Je n'aime pas du tout la pâte de Clara Markova. 13. Pastel sec ou à l'huile? Pastel sec, à défaut, parce que je n'aime pas trop non plus. Gelatos ou Néocolor? Néocolor, ça par contre, j'aime de tout mon cœur. C'est mon matériel de coloriage préféré. Et 15. Crayon de couleur sec ou estompé? À sec. J'estompe jamais. J'ai de... C'est comment ça? Du White Spirit sans odeur, mais je l'utilise vraiment pas. Jamais. Si j'estompe, c'est avec le Blender Caran d'Ache ou avec le Derwent, j'ai essayé récemment, mais c'est tout. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de le faire, c'était chouette. Je trouve que c'était une bonne idée, donc merci à Ludivine d'avoir créé ce tag. Et moi je vous dis à une prochaine pour une future vidéo.